Allez, on est Daf Tedva Moudalef, tout en haut à la deuxième ligne, Amar Resh Lakish. On fait juste un petit résumé de ce qu'on a vu hier à la fin du Daf, à savoir la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que même si normalement c'est interdit d'être métamé, soit de la Trouma, soit du Bassar Kodesh, un Korban, s'il est déjà dans un matzav de Touma, alors c'est Besséder. On peut le faire monter dans l'ordre, dans l'échelle de valeur de la Touma. Il était Shlishi, il va devenir Sheni. C'est ce qu'il nous a dit Rabbi Chanias Ganakoanim. Rabbi Akiva, il vient, il dit, tu sais quoi, même de la Trouma qui va être en contact avec, on avait dit, un petit gobelet qui est lui Avatouma, donc ça veut dire de Shlishi, il est pas saoul, il va passer Rishon. Ok. Vient Rabbi Meir, il dit, ah bah tu sais quoi, moi je casse la baraque, Razak, tu prends du Chametz Erev Pessah, il est de la Trouma Théora, tu le mets avec de la Trouma Téméa, tu les brûles en même temps, même si Bassov, tu es Gorem d'être métamé de la Trouma Théora. Sur ça, Rabbi aussi dit, mais ça n'a rien à voir. Dans le cas de Rabbi Chanias Ganakoanim, c'est Tamé et Tamé. Dans le cas de Rabbi Akiva, c'est Pasoul et Tamé. Mais toi, c'est Taor et Tamé, ma pitop. Alors on a dit hier, si vous voulez bien reprendre avec moi, Yuddalet Amoudbet, Nima Kasava Rabbi Meir Matnitin Be'avatuma Deoraita Uvladatumah Derabanan. On peut lire la Gemara comme une réponse, mais on peut le lire aussi comme une suggestion. C'est-à-dire que la Gemara suggère, Nima, va-t-on dire qu'en fait Rabbi Meir, lui, il a compris dans Rabbi Chanias Ganakoanim qu'il ne parle pas d'un cas où c'est du bassar qui est tamé minatora et qui va être en contact avec du bassar qui est beaucoup plus tamé aussi minatora et que donc on va le faire monter dans l'échelle de valeur de la Touma. Non, Béhémet, il a compris, Rabbi Meir, que ce qu'il a dit Rabbi Chanias Ganakoanim, c'est que le bassar, il n'est même pas tamé minatora. Il est tort. C'est Midé Rabanan qu'il est tamé. Ah, et malgré le fait que c'est tamé que Midé Rabanan, on a quand même le droit de le rendre tamé. Il va passer de tamé Midé Rabanan à tamé Midé Oraïta. Donc en deux mots, il va passer de Taor Minatora à tamé Minatora. Donc ça ressemble vachement à notre Trouma Théora qui est en contact avec la Trouma Tméa. On est d'accord? Ouais. Voilà, comme ça la Gemara, elle dit, elle suggère ou elle répond. Personne n'est à la base de cette suggestion. Hein. Il n'y a pas marqué Amar, nanana. Stam, il y a marqué Nema Kasava Rabbi Meir Matnitin Be'avatuma Deoraita Uvladatuma Derabanan Demi Deoraita Taor Me'alia. Que Minatora Bemet, ce bassar qui était Shlishi, il était en fait Taor les Gabré. Ou Maï Midivre Rabbi Chanias Ganakoanim. Et quand on dit Midivre, en fait, c'est des paroles de Rabbi Chanias Ganakoanim. Donc pourquoi je vous dis c'est une suggestion? Parce que comme ça, c'est Mashma. Mais on verra tout à l'heure que c'est la déa de Rabbi Yochanan. Car Sover Rabbi Yochanan, qui est le bar plukta de Rabbi Yochanan, qui est toujours son bar plukta, en étant son beau-frère et son talmid en même temps, c'est Resh Lakish. Donc vient la Gemara et dit Amar Resh Lakish. Non, je ne suis pas obligé de dire ça. Amar Resh Lakish Mejum bar kapara. On a compris, hein, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de comprendre Rabbi Meir. J'aimerais bien comprendre Rabbi Meir qui nous permet de mettre de la Trouma Théora avec de la Trouma Téméa sous prétexte que de toutes les façons, c'est Pessah et on est dans la 6e heure. C'est-à-dire que j'ai un chiouf que des Rabanan. Ah ben c'est pas grave si tu mets tamé la Trouma. La Mamakara. Arrête, j'ai pas le droit d'être métamé la Trouma. D'accord? Alors, à cause de cette question, on a dit non, mais tu sais quoi? Comme ça, Rabbi Meir, il a l'ornan, le pshat dans Rabbi Chanias Ganakoanim, que lui-même, il parlait d'une Touma des Rabanan. Ah, qui dit Touma des Rabanan revient au même que Issour Achila des Rabanan. Derech Hagav, là, je viens de vous faire un switch super important qu'on verra dans la Moudbet. Est-ce que Issour et Tamé, c'est la même chose? On verra. C'est ce que je te demandais hier. Ah, bravo. Quelque chose qui a sourd, est-ce que c'est comme si qu'il était tamé? Donc le Chametz, par exemple, pendant Pessah, est-ce que là, il n'y aura pas de problème de le brûler avec de la Trouma Tméa? Parce que de toute façon, il est sourd. Est-ce que tout le problème, il est ici parce que c'est des Rabanan? C'est la 6e heure et pas la 7e heure. On verra ça dans la Moudbet et on verra qu'effectivement, c'est le cas. Viens Resh Lakish, j'ai dit, tu n'es pas obligé de dire ça. J'ai une réponse. Amar Resh Lakish mejum bar kapara matnitin be'avatuma doraita. Lis la Mishnah comme tout le monde. Alors, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué que c'était des Rabanan, nachod. Dans la Mishnah, il y a marqué que le bassar, il était tamé et que l'autre bassar, il était tamé. Ils n'avaient juste pas le même mispar, c'était pas le même degré. Et qu'on a le droit de les mettre en contact malgré le fait qu'il va monter dans l'échelle de valeur. Il n'y a pas marqué que c'est des Rabanan.
Donc dit normal. Be'avatuma doraita, vladatuma doraita, uma midivreem, ça n'a rien à voir en fait avec Rabbi Hanina Sgan Kohanim. C'est-à-dire que même si quand on lit la Mishnah, on a l'impression que c'est une suite logique, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, Amar Alacha Aleph, Rabbi Akiva Amar Alacha Bet. Vient Rabbi Meir et dit midivreem, mashma de ce qu'il vient de dire. En fait, pas du tout. Ma midivreem, Rabbi Lezer ve Rabbi Ushua. Rien à voir avec Rabbi Hanina Sgan Kohanim et Rabbi Akiva. De Rabbi Lezer, Rabbi Ushua. Un autre cas qu'on ne connaît pas encore, qu'on va citer tout de suite. Mais la question, elle est... Non, mais tu peux m'expliquer la Mishnah alors? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Sur ça, Rashi vient et il explique. Regardez Rashi. Amaresh Lakish, vous l'avez Rashi? Amar Rabbi Shimon Lakish, il n'y a que les Rashi Tevot. Lotitrak leukma achi. Ne sois pas dochek la Mishnah de dire que c'est des Rabbanan. Des maï midivreem, des kamar midivre Rabbi Al-Hazar, vers Rabbi Ushua Kamar. Parce que ce qu'il a dit, Rabbi Meir, c'est pas en fonction de Rabbi Hanina. Alors toute la question, elle est, mais où est-ce que Rabbi Meir, il a vu ça dans Rabbi Hanina Sgan Kohanim? Où il a vu ça? Rabbi Hanina Sgan Kohanim, il a parlé d'un din qui est tamé vetamé, et toi tu viens et tu dis taor vetamé. Alors on a dit, nachon, parce que Behemet, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, il a dit que c'était tamé des Rabbanan, c'est-à-dire que c'est taor Behemet. Non, al titrak, il dit. Là, qui dit, al tasedochak. Behemet, quand il a dit midivrem, c'est Rabbi Lezer et Rabbi Ushua. En fait, Rabbi Meir, il n'est pas sur la Mishnah. Rabbi Meir. Rabbi Meir, il n'est pas sur la Mishnah. Et là, Be'alma Kae. Il est en général. Et c'est ainsi que Rabbi Meir parle. Midivre Sofrim, des Chachamim, on apprend, qui sont Rabbi Lezer et Rabbi Ushua. Shamanou, on entend. Chez Sorfin, Trouma Tmea avec Trouma Teora. Uman Nihu Sofrim, Rabbi Lezer et Rabbi Ushua. Et maintenant, la difficulté, c'est comment tu lis la Mishnah alors? Quel rapport Rabbi Meir au milieu de la Mishnah? Il a dit midivrem sans parler de Rabbi Ushua et Rabbi Lezer. Ve'ay edut de Rabbi Hanina ve Rabbi Akiva lo shayach gabe Pesach. Rachid, il te fait une ma'apecha. Il te dit, tu sais quoi en fait? La Mishnah, elle n'a rien à voir avec Pesach. Rabbi Hanina Sgan Kohanim, il est shayach à Basar Kochim. Tu me la mets dans Zvachim, tu me la mets dans Menachot, tu me la mets pas dans Psachim. Rabbi Akiva, il est shayach dans Trouma. Tu me la mets dans Masechet Trouma, tu me la mets pas ici. Le seul qui a shayach à la Masechet, c'est Rabbi Meir. Donc au lieu de dire, je comprends pas Rabbi Meir, comment il dit Bidivre, Maré, il n'a rien à voir avec Rabbi Hanina, en fait c'est l'inverse. C'est Rabbi Hanina qui n'a rien à voir avec Rabbi Meir. C'est eux qui ont été rajoutés. La Mishnah, c'est Rabbi Meir, et à Gav Rabbi Meir, on a ramené Rabbi Hanina Sgan Kohanim, Rabbi Akiva. Mais en fait, quand Rabbi Meir il parle pas de eux. Lo shayach gabe pesar, ve'aide, Rachid dit, ve'aide debaye le rouillé chez Sorfin Kodesh Taor imatame nakatla. Comme on avait besoin de dire qu'on est soref du kadosh avec du tamé, alors on a ramené aussi tout ce qui a trait à ça, tout ce qui va parler de ça, comme Rabbi Hanina Sgan Kohanim et Rabbi Akiva. Mais en fait, quand Rabbi Meir il a dit midivrem, il parlait pas d'eux. De qui il parlait? Rabbi Ushua, Rabbi Eliezer. Tout de suite, on y va. Aïe Rabbi Ushua, la Gemara dit. De quel Rabbi Ushua tu parles? Il y a Rabbi Ushua d'Etnan. Si c'est sur Rabbi Ushua, dans la Mishnah est marqué Chavit shel Trouma, shenonad la safek Touma. Chavit shel Trouma, donc un tonneau de vin, par exemple, de Trouma ou d'huile d'olive. Shenonad la safek Touma. Il y a un safek Touma. Ça veut dire quoi? Il y a un homme qui est rentré, qui est tamé, il est rentré dans la cave, il a touché, il n'a pas touché, j'en sais rien du tout. Rabbi Eliezer Omer, Maïta Munachat Bimkom Aturpa. Donc en deux mots, maintenant, cette trouma, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce qu'on fait avec de la trouma safek tamé? Tu peux la boire? Tu peux la manger? Non, on dit qu'on la garde, on ne fait rien. Tu peux la manger? Non. Tu peux la brûler? Non. Bravo! Ah, on fait quoi? Tu peux pas la brûler parce que peut-être qu'elle est théora, tu peux pas la manger parce que peut-être qu'elle est tméa. T'es bien. Tu peux pas la brûler non plus avec quelque chose qui est tamé. Tu es bien embêté. Ah oui. Regardez ce qu'il propose Rabbi Eliezer. Imaïta munachat bimkom aturpa. Si elle était, on va dire, à la portée de tout le monde, et c'est d'ailleurs comme ça que ça fait qu'elle est, hein. Si elle était dans un coin bien fermé et que personne n'a touché, comment tu veux qu'elle devienne tméa? Donc elle était au milieu du passage. Ça s'appelle bimkom aturpa. Yanichena bimkom amutzna. Cache-la. C'est-à-dire que même si maintenant tu ne peux plus la manger, tu as encore un chiyuv de shmira. Il y a un chiyuv d'être shomer la trouma. Et le fait qu'il y a marqué troumotai dans la Torah, Rabbi Eliezer dit troumotai, c'est même la trouma tlouya, pas seulement la trouma théora. Le chiyuv d'être shomer la trouma, c'est pas seulement quand je sais qu'elle est théora, mais même quand j'ai un safek, il faut que je continue à la garder. Cache-la.
Mais je ne peux pas la boire. Cache-la, tu as une mitzvah, c'est de la cacher. De la cacher, ça veut dire de la garder. Vimaïta Megula, si elle était découverte, Yechassina, mais tu mettras un couvercle. On a une mitzvah d'être chômeur de la trouma, même si elle est tlouya, elle est safek. Rabbi Yoshua, celui qui nous intéresse, Rabbi Yoshua Omer, Imaïta Munachad Bimkom Amutzna, si elle était cachée et que il y a quand même un safek, peut-être qu'il a touché ou pas. Je ne veux pas rentrer maintenant comment c'est possible qu'il y a un safek, l'homme chané. Il y a Nichena Bimkom Aturpa, mais là au milieu de tout le monde. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu vas l'exposer au danger de la Touma, de façon à ce que maintenant elle va devenir Tmea Vadaï. Ah, fais lui prendre un statut, il ne faut pas la laisser laisser. Bravo. Parce que là maintenant tu peux rien faire. Arrête, la mettre dans tes nérotes, si c'est de l'huile d'olive, tu peux pas, parce que peut-être qu'elle est Théora. Et la boire, tu peux pas, parce que peut-être qu'elle est Tmea. Donne-lui un vrai statut de. Mais au moins tu peux la brûler. Malgré le fait, c'est-à-dire que lui il dit pas que Mishperet Trumotai, c'est même la Tlouya. Apparemment, lui il dit la Tlouya, hein. Comme ça il explique le Reb Elchanan Asserman, étant donné que j'ai plus le droit de la manger, alors j'ai plus de chiouf de la garder non plus. Donc on peut être métamé une trouma tlouya. C'est exactement ce qu'on recherche. Veimaïta mechoussa, et si elle était couverte, Yegalena, découvre-la, comme ça un chéret il va tomber dedans, n'importe qui va la toucher, elle va devenir tmea. Donc c'est de là qu'on veut apprendre que apparemment j'ai le droit de rendre tamé. Indirectement. Bravo Zach, indirectement. J'ai le droit de rendre tamé quelque chose qui était taor. Enfin, peut-être. Tu peux provoquer le fait de le rentamer, mais sans le rentamer directement. Quoi. Mais la Gemara demande midame, atam, grama, be'alma. Là-bas, tu la mets, tu l'exposes à la touma, mais c'est pas toi qui vas en tamer. Nachon? Alors que nous, ce qui veut dire Rabbi Meir, c'est que beyadaim, je vais être métamé la trouma théora. Derech Hagav, on aurait pu aussi poser la question que là-bas, c'est déjà un safek, alors que chez nous, c'est un taor vadaï. Nachon? Mais en tout cas, on a deux grosses différences. C'est que là, ici, il est gorem une touma, alors que Rabbi Meir il suggère qu'on peut être métamé beyadaim, qu'on va les brûler ensemble. Et deuxièmement, c'est que là-bas, c'est talouille, alors que chez nous, c'est taor. Alors sur le deuxièmement, il me semble que Rashi, il y fait référence. Et Rashi nous dit comme ça. Omer Rashi, regardez Rashi, Yanichenam bimkom aturpa, vous êtes avec moi dans Rashi. Klomar, imratsa yachol igrom la touma, donc c'est Rabbi Yoshua. Si tu veux, étant donné que tu es bien embêté parce que tu ne sais pas quoi faire avec ce tonneau, tu peux être gorem la touma. Des kassavar yeshem la masoret, parce que lui il dit que yeshem la masoret, on va d'après l'écriture et non la lecture. Et on va d'après l'écriture. Vetrumotai ktiv. Vetrumati, pardon. Pas trumotai, mais trumati. C'est clair? Trumati, c'est ta truma. Alma. Maintenant, on en revient à notre suga. Shaminan le Rabbi Yoshua, de kevan de naruya et la adlaka. Étant donné que cette huile, maintenant, je peux faire juste des nérotes avec, parce que elle est tmea, elle est tlouya. Yachol igrom la touma. Je peux être gorem la touma. C'est clair? Ve'anami, derrière Hagab, donc de là ici on voit que même dans un cas de Safek, on a le droit d'être madlik, d'après Rabbi Yoshua, parce qu'il dit Yeshem la Masoret. Ve'anami, et là, moi je vous ai dit, attends une seconde, mais dans notre Chametz, c'est de la Trouma Théora, ici c'est de la Tlouya, il dit mais c'est pareil, même si ta Trouma elle est Théora, tu peux la manger? Non. Ton Chametz, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le brûler? Ben, c'est exactement comme cette huile, donc c'est pareil. Même si le din y change, grâce au Issour, hop, on se rapproche un petit peu de cette histoire-là de Issour et tout. Grâce au Issour, plutôt à cause du Issour, eh ben, c'est comme si elle était mise avec, parce qu'elle va être brûlée elle aussi, ce Chametz. Mais une trouma. Via un ami, regarde, via un ami à Filou Théora, et celle-là, cette Trouma Théora, Bat Biouri, elle est censée être brûlée, mais Tamina Notai. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir il dira on aura le droit de la brûler. Donc pour l'instant, apparemment, qu'est-ce qu'on dit? On n'a aucun problème vis-à-vis du fait que un il est talouille, l'autre il est taor, parce que même le taor on va le brûler. Le seul problème c'est que là tu es gorem et là tu es métamé beyadaim. Ça c'est un vrai problème. Donc comment Rabbi Meir il permet d'être métamé beyadaim alors que Rabbi Yoshua, lui il a été matière que d'être gorem. Donc on va changer de Rabbi Yoshua, on va chercher un autre. Ok? Tu as une question Jonathan? Non, c'est bon. Et là Rabbi Yoshua d'Etnan, un autre Rabbi Yoshua. Il y a marqué dans la Mishnah, enfin c'est toujours le même personnage, mais c'est une autre Mishnah. Chavit shel Trouma, chez Nishbera Begat Eliona. Voilà que le bonhomme, il a des cuves à vin. Ok? Ces cuves à vin sont remplies. Donc imagine comme des piscines, des grands bacs avec à l'intérieur, tu as du vin. Et du vin qui est choulin.
Mais il est tamé. Mais c'est pas grave, parce qu'il est choulin. Mais tu sais qu'il est tamé. Ok, tu as vu à l'intérieur, il y avait un sheretz mort, donc le vin, il est tamé. Tamé. C'est pas grave, c'est choulin. Maintenant, tout en haut, dans tes étagères, dans les étagères de la cuve, tu as des tonneaux de trouma. Et voilà qu'il y a un tonneau de trouma qui s'est cassé. Donc il y a de la trouma qui est en train de couler le long de la gouttière qui va tomber dans ta cuve. Si la trouma, elle tombe dans ta cuve, on parle qu'il n'y a pas le chiot pour être mévatel la trouma, toute ta cuve, elle est assoura. Pourquoi? Parce que non seulement elle est choulin vetrouma mélangée, vous m'aurez dit, alors quel est le problème? Choulin vetrouma mélangée, le Kohen il peut le manger. Le Kohen il peut manger la trouma, il peut manger du choulin, il peut tout manger. Oui, mais là ça veut dire tamé. Ok? Donc on a de la trouma théora qui est en train de tomber dans ma cuve de choulin tamé. Chavit, shel trouma, chez nishbera begat ha'elyona, vetartona choulin. Et celui d'en bas il est choulin. Choulin tmein, modé Rabbi Eliezer ve Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont d'accord. Sheim yachol le'atzil mimena revit betara. Si tu peux vite courir à la maison avant que tout le tonneau d'en haut de trouma il se soit complètement versé dans ta cuve, tu auras perdu la cuve, mais tu auras pu sauver au moins un revi'it de trouma théora. Cours à la maison. Vite, va chercher un keli taor et grâce à ça, tu vas pouvoir récupérer un revi'it. Pourquoi pas pachot mi revi'it? Rabbi Elchanan Asserman dit pachot mi revi'it en mitzvah le'echol. La mitzvah de manger la trouma, c'est quand c'est une achila ou quand c'est une shtia, kazaït ou revi'it. Pachot mi revi'it, il n'y a pas de mitzvah d'être choté ni de manger, et donc j'ai pas de mitzvah de le garder non plus. Donc c'est pour ça que si je peux sauver un revi'it, cours à la maison. Et si tu peux pas, c'est-à-dire que la maison elle a 10 km. Le temps que je parte à la maison, que je revienne, toute la cuve, le tonneau il est tombé. Je fais quoi? Je laisse tomber ou je suis métamé ma trouma beyadaim. Machloket Rabbi Eliezer ve Rabbi Yehoshua. Donc, im yachol le'atzil mimena revit betara. Si tu veux, tu peux courir vite à la maison, chercher un keli taor. Yatzil. Même Rabbi Yehoshua, il sera d'accord que tu cours à la maison. Mais attends, je suis en train de perdre 250 hectolitres. Pas grave. Tu as une mitzvah tassée de garder la trouma, sauf de la trouma betara. Veim lav, si tu peux pas. Quoi qu'il arrive, ma trouma, elle va être méa. Quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que ça change que ça soit moi qui sois métamé? Au moins, j'ai sauvé mon choulin. Ah ben non. Rabbi Eliezer Omer, tered vetitma. Tant pis. Tu fais rien, tu bouges pas. Toi, tu peux pas être métamé beyadaim. Vel itamena beyad. Donc Rabbi Eliezer, il dit, tu laisses tout couler, eh ben tant pis. Rabbi Yehoshua, il dit non. Afitamena beyad. Prends un keli tabé, au moins tu sauves le choulin. C'est dommage. Sauve le choulin. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que Rabbi Yehoshua, il m'attire d'être métamé beyadaim, quelque chose qui de toutes les façons, olech le'iboud. Parce que si tu laisses couler ce vin dans la cuve, qu'est-ce qui va se passer? Akol olech le'iboud. C'est du choulin et de la trouma mélangée et tout est tamé, donc c'est inconsommable. Tout est tamé. Donc on voit que quand c'est olech le'iboud bevadaï, mutar le tamot beyadaim, kachomer Rabbi Yehoshua, ou adin etzlenu, c'est la même chose chez nous. Rabbi Meir te dit, quand c'est olech le'iboud bevadaï, puisque c'est la 6e heure de Erev Pesach, mutar le tamot beyadaim. Pas mal. On a trouvé le mécor de Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehoshua. Yachi ay midivrem midvaram mibaile. Alors pourquoi il dit midivrem Rabbi Meir? Midivrem la madnou. C'est que Rabbi Yehoshua qui dit ça, c'est pas Rabbi Eliezer. Achi kamar mi machlokatan chez Rabbi Eliezer ve Rabbi Yehoshua la madnou. De leur machloket, on apprend qu'il y a une déa qui pense qu'on n'a pas le droit d'être métamé, même si c'est olech liboud, il y a une déa qui pense qu'on a le droit. C'est Rabbi Yehoshua. De la machloket, Razak. Daikanami, sommedeik ainsi, dektane, modé Rabbi Eliezer ve Rabbi Yehoshua shmamina. La suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors la Mishnah, c'est quoi l'ordre? Rabbi Chanina Sgana Kohanim, Alach Aleph, Rabbi Akiva Alach Habet, Rabbi Meir Chametz, Berev Pesach, et Modé Rabbi Yehoshua ve Rabbi Eliezer. Ah, donc tu vois que Bémet on parlait d'eux. Hein. Parce que la Mishnah te dit Modé Rabbi Eliezer ve Rabbi Yehoshua. D'accord? Mashma que Bémet, c'est d'eux qu'on parlait. Yafé. Shma Mina. Vechen Amar Rav Nachman. Rav Nachman aussi il avait ce pshat. Amar Rabba Baravua, au nom de Rabba Baravua, Matnitin Beavatuma Doraita, Uvladatuma Doraita. En deux mots, ne tords pas la Mishnah. Bevakasha. C'est pas parce que tu as une kushia et tu sais pas d'où est-ce que Rabbi Meir il a appris son din que tu vas tordre la Mishnah en disant Rabbi Chanina Sgana Kohanim il a dit que même ce qui est tamé que des rabbanan on a le droit d'être tamé de Raïta. Ze lo amar, ze lo katuv. Dis un pshat normal dans la Mishnah et mais dis vraiment tu vas aller le chercher ailleurs. Rabbi Yehoshua. Même donc Rav Nachman on Rabba Boa dit la même chose. Beavatuma de Raïta, Vladatuma de Raïta. On m'a mis dit vrai Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc on a deux lectures dans la Mishnah.
D'accord? La première, celle qu'on a vue hier, on verra tout à l'heure que c'est la lecture de Rabbi Yochanan, que Behemed, Rabbi Meir, il a appris ça de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, et donc il sera obligé de dire que finalement le shlishi, il était que des Rabbanan, et malgré ça, j'ai le droit de le rendre tamé d'Oraïta. Donc, ce qui est Tahor, j'ai le droit de le rendre tamé d'Oraïta, parce que je peux de toutes les façons pas le consommer, hein. Même si c'est que des Rabbanan, la Touma, moi je peux pas le manger. Donc, de toute façon, Maché Olech lesrefa, mutar les tamot auto. Asgam chametz auto davar. Il est taor les gamré, mais olech lesrefa, mutar les tamot auto. Comme ça, c'est la première lecture, celle qu'on a vue hier. La deuxième lecture, c'est celle de Rabbi Shimon ben Lakish et celle de Rabba Baravuna, pardon, que Behemet, il n'a pas appris ça de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, parce que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim a parlé quand c'est tamé de Oraïta, avec tamé de Oraïta. C'est juste que je l'ai fait grimper d'un échelon. Mais de où est-ce que Rabbi Meir il a appris ça? De Rabbi Yoshua. Que Rabbi Yoshua il te dit, si Behemet, tu as du vin qui va venir dans ta cuve, il va de toutes les façons être perdu. Macheye olech leiboud à Trouma, à Théora Azot, olech leiboud. Alors sauve ton choulin, et donc tu pourrais être métamé beyadaim. Alors c'est pareil, ton chametz olech leiboud. Eh bien alors tu peux être métamé beyadaim. Ok. Alors on verra tout à l'heure dans le Hamoud Bet. Ben là il y a un enjeu quand même. Oui, mais tu peux rien sauver dans le tramé. Il y a du choulin qui va se perdre. Bravo. Et tu veux Rava, les Rav Nachman. Rava, il vient et l'objecte à Rav Nachman. Et il dit, Amar Rabbi aussi. Si Behemet, c'est ça le pshat dans Rabbi Meir, je ne comprends plus Rabbi aussi. À Rabbi aussi, il dit à Rabbi Meir, ah, ça n'a rien à voir. Comment tu peux comparer l'incomparable? Voilà hein, les mots dans la Mishnah. Hein. Enai Amida, ça c'est Rabbi aussi. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Enai Amida. Pourquoi ça n'a rien à voir? Dans la Mishnah, on peut dire comme Resh Lakish ou comme Rabbi Yochanan. Comme le premier chat. Mais là, on amène une braïta. Regardez la braïta. Amar Rabbi aussi. Nidon domé le reaya. Rabbi aussi, il dit Rabbi Meir, le nidon n'a rien à voir avec la preuve. Pourquoi? Chez Ksheidou rabotenu alma yidou. Parce que quand ils ont été meïd, nos maîtres, sur quoi ils ont été meïd? Im alab basar shenitma bevladatuma, chez sorfin oto im abasar shenitma beavatuma. Si tu veux dire que tu apprends de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, Basar ve Basar, Zetame ve Zetame. Ah, machma que Rabbi aussi il a compris que Rabbi Meir il apprenait de où? De Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Im ala shemen shenifsal betfulium, et si tu veux me dire que tu l'as appris de Rabbi Akiva, shemadiki boto bener shenitma betmemet, que le shemen il est shlishi et tu le rends richon, ze pasoul ve Zetame. Tu as le droit parce que de toute façon, ze pasoul deoraita, ze pasoul. Toi, tu veux me brûler du chametz alors qu'il n'a rien le chametz. Il n'a rien du tout, il est tort les gamrés. Donc ça n'a rien à voir. Afanu modim betrouma shenitmet bevladatuma chez sorfin ota imatrouma shenitmet beavatuma. Il dit, on sera d'accord que si Behemet il y a de la trouma qui est nitmet bevladatuma, on aura le droit de la brûler avec de la trouma qui est nitmet beavatuma. Donc le même cheshbon que fait Rabbi Akiva, il dit Rabbi aussi Rabbi Meir. Je suis d'accord avec toi qu'on aura le droit de le faire. Par exemple, tu as du chametz qui est trouma shlishi, avec du chametz qui est trouma rishon ou avatuma, alors on aura le droit de les brûler ensemble. Ok, mais pas taor. Aval each nisrof atlouya, et même il va encore plus loin Rabbi aussi. Eich nisrof, et là vous avez un petit bête dans les Agalot Vetsionim, je ne sais pas si vous l'avez dans votre Gemara, un petit bête qui vient, il nous envoie Octaviade, où là-bas il y avait marqué Afilu tlouya. C'est-à-dire que Rabbi aussi il te dit, Badaï que quand c'est Taor Vétamé c'est assour. Mais même quand c'est Safek Vétamé, moi je dis c'est assour. C'est Rabbi aussi il dit, tu sais quoi? Imagine, tu as de la Trouma, Safek, Tlouya. Tu as le droit de brûler avec du Tamé? Rabbi aussi dit, mais non. Parce que demain, Rabbi Eliyahu Navi il vient, il nous dit que c'était Taor, tu n'as pas le droit. Tu as un Safek. Donc il te dit, Aval Each Nisrof Afilu Atlouya Imatmea. Toi tu veux brûler du Taor avec du Tamé. Moi je te dis, même du Safek avec du Tamé c'est assour. Shema Yavo Eliyahu Veitarena. Peut-être que Eliyahu Hanavi va venir, il va dire tu avais un Safek, tu n'as plus de Safek, c'est tort. Ok. On continue la même braïta. Ça continue, on change un petit peu de contexte, mais c'est la même idée. À Pigoul, ouais, Rachid dit Lotzarich Acha. Vous avez Rachid en haut. Rachid dit Lotzarich Acha. On n'en a pas besoin vraiment de ce que va nous ramener maintenant la Gemara, mais. Lo et là, Messayem la Braïta. On est Messayem la Braïta. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? A Pigoul ve anotar ve atame. Pigoul, c'est quand j'ai fait un korban. Le quoi? Non, pas. Non. Oui, c'est un problème de marshava. Quel est le problème de marshava de Pigoul? Le Kohen, quand il a fait
une des arba avodot ikariot du korban, qui sont shrita, kabbalat adam, olacha, zrika, une des 4, il a été choshev de manger le korban michutz lizmano ou de manger le korban michutz limkomo. Ok? Ça rend le korban pigoul. C'est-à-dire qu'il est karet. S'il le mange, il est karet. Et le korban, il est pas soul, bien évidemment. J'ai pas compris le pigoul. Pigoul, c'est un din dans le korban. Ok. Quand tu fais un korban, si tu dois manger le korban aujourd'hui, et que toi, dans ta marshava, tu as dit je le mangerai demain, un korban pigoul. Et si tu le manges, ben, sauf, tu es chayav karet. Ok? C'est pigoul. D'un notar, c'est quand le korban, il a passé la date de péremption. Il a passé la nuit. Il est notar. On peut le manger? Ben non. Donc le notar et le pigoul, qu'est-ce qu'on fait avec? On le brûle. Véa tamé, un korban qui est devenu tamé. Un chéretz qui est tombé dessus, un gars il était tamé, il a touché le korban. L'homme chané pourquoi? En tout cas, le korban il est tamé. Tu peux le manger? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le brûle. On peut le brûler avec les Est-ce qu'on peut tout brûler ensemble? Le pigoul et le notar, qui sont interdits à la consommation, est-ce qu'on peut les brûler avec le tamé, qui est interdit à la consommation, mais pas pour la même raison? Sachant que quand je vais brûler le tamé avec le pigoul va non seulement rester pigoul, mais il va devenir aussi tamé. Je suis métamé basar kochim. Ok, elle est interdite, mais tu es métamé du basar kochim. Est-ce que j'ai le droit? C'est un peu la même idée que quelque chose qui était shlishi, je le rends richonne. Pourquoi? Mais c'était déjà tamé. Ouais, mais tu le rends plus tamé. Mais c'était déjà assour. Ouais, mais tu le rends plus assour. Tu as rajouté quelque chose. C'est moins fort quand même. Pourquoi? Là, il était pas tamé. Hein? Il est pas Là, il est tamé. pas tamé. Alors peut-être ça rejoint ce qu'on doit. Alors, il faut savoir, on verra ça 2 secondes. Vous faites bien de poser la question. On verra ça tout à l'heure. Ça va être, la Gemara va en parler. Que Chachamim, ils ont été gozer. 2 secondes. Tu peux baisser la main. Chachamim, ils ont été gozer que si tu fais pigoul, ou si tu fais notar, ou si ça arrive, hein. Alors pigoul c'est dafka bémézid, mais notar ça peut arriver parce qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas fini le korban et il en reste. Sache que c'est métamé. Des rabanan. Chachamim, ils ont été gozer une touma sur pigoul et sur notar pour éviter de 1 dans pigoul que le Kohen il fasse pigoul, ouais, pour se venger par exemple, il y a le gars il vient faire un korban, je peux pas me le voir. Et moi je suis Kohen. Je le fais pigoul. Et comme ça, son korban, il est pas yotse de son korban. Tant pis pour toi. Ah, je suis désolé. J'étais shogeg. Je suis pas capable de payer. Donc, en 2 mots, je t'ai foutu en l'air ton korban. Et moi, je suis pas tour. Parce que c'est Ezek chez Nonikar. Bon, c'est toute une sougia dans le 5e pérec de Gittin. On verra bientôt, Bezrat Hashem. En tout cas, Chachamim, ils ont dit pour éviter qu'un homme il fasse pigoul ou pour qu'un homme il fasse notar, on a dit, tu sais quoi, on va être métamé. Si tu touches le pigoul, tu touches le notar, sache que tu dois aller au mikvé. Ah, bon, à c'est que c'est que les mains qu'elles sont. Mais l'homme chané, Tachles, les konim sont très sensibles à la touma. Ils savent que c'est très grave. Donc, ils font plus, t'imagines, ils font plus attention à ne pas devenir tmeim que de rendre pigoul au notar. C'est-à-dire le garde-fou pour éviter pigoul et notar, c'est la touma. Ok, donc il y a une touma des rabanan. On continue, on y va. À pigoul va notar va tamé. Tu avais une question, Mechila? J'ai pas compris pourquoi on n'a pas le droit de les brûler ensemble. C'est pas un korban qu'on doit donner à Hachem. Je suis d'accord. Néanmoins, ce pigoul-là, il a quand même. Est-ce que tu peux donner à ton chien? Non, parce qu'il n'a pas le droit de manger, mais. Non. Le chien, il a le droit de manger le cochon. Pourquoi il n'a pas le droit de manger le pigoul? Parce que c'est pas pour quelqu'un qui doit. Tu as pas le droit de les notes de. Parce que c'était kadosh, évidemment. Il y a encore une gdoucha. C'est Nisra bebet asrefa, tu le mets pas à la poubelle, le pigoul. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc il faut peut-être ne pas le rendre tamé. Marloket. Bet Shammai omrim en israfin keachat. Bet Shammai dit tu peux pas le rendre tamé. Tu peux pas les mettre ensemble. Ou Bet Hillel omrim nisrafin keachat. Bet Hillel dit si, on peut les mettre ensemble. V'isal ka'ata Rabbi Meir midivre Rabbi Yoshua kamar. Maintenant revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on a dit nous? Que Rabbi Meir il apprend de Rabbi Yoshua. Nachon? Alors pourquoi Rabbi aussi il prend la tête avec Rabbi Hanina Sgan HaKohanim et Rabbi Akiva? Ça n'a rien à voir. Je ne l'apprends pas d'ici. Je l'apprends de Rabbi Yoshua. Comprenez le raisonnement? Et toi, tu me dis qu'il apprend de Rabbi Yoshua, et Rabbi aussi, il vient, il est maxé sur Rabbi Meir en disant, mais attends, si tu l'apprends de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, tac, tac, tac. Si c'est Rabbi Akiva, tac, tac, tac. Allô, je ne l'apprends pas d'eux, Birklal. V'isal ka'atar Rabbi Meir midivre Rabbi Yoshua ke'amar, amay madar Rabbi aussi midivre Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Pourquoi Rabbi aussi lui parle de Rabbi Hanina? C'est pas le sujet. C'est pas de là que j'apprends. Amarle Rav Nachman, tu as raison. Rabbi aussi la badaate.
Rabbi aussi, il s'est trompé, Bedaat Rabbi Meir. Deou Savar, lui il pensait Rabbi Meir, Mide Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Kamarle. Rabbi aussi, quand il entend Rabbi Meir parler, il pense qu'il apprend ça de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Il lui dit, mais tu ne peux pas comparer l'incomparable. Kamarle, Rabbi Meir lui répond, mais moi j'apprends pas ça de lui. Anna, Mide Rabbi Shua Kamina. Je ne parle pas de Rabbi Hanina, je parle de Rabbi Shua, les chaviot, le vin qui coule. Je suis Metame Beyadaim parce que de toutes les façons, on lèche l'iboud. Vewadin bechametz, car Omer Rabbi Meir. Ve'amarle, alors Rabbi aussi dit, ah, c'est Rabbi Shua ton mécor. Eh bien, même comme ça, t'es mal. Ve'afilou le Rabbi Shua nami ena yamida. Même si c'est Rabbi Shua ton mécor, c'est pas comparable. Pourquoi? De amode Rabbi Lezer ve Rabbi Shua, chez Sorev Zebi Finansmo, Zebi Finansmo. Derrière Chagab, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est en train de lire la Mishnah là. C'est exactement ce qu'il dit Rabbi aussi. Modé Rabbi Lezer Rabbi Shua, chez Zé Sofer Rabbi Finansmo, Zé Sofer Rabbi Finansmo. C'est-à-dire que ton mécor, Rabbi Shua lui-même, il dit que tu brûles pas la Trouma Teora avec la Trouma Tmea et Pessah. Tu les sépares. Ve'ama yena yamida, mida o midai. La Gemara dit, mais pourquoi Bémet c'est pas comparable? C'est super comparable. Rabbi Shua, il t'a dit que s'il y a du vin Trouma Teora qui coule, tu as le droit d'être Metame Beyadaim. Et donc, parce que Zéolech Liboud. Et Rabbi Meir, il te dit, si tu as du Chametz à la 6e heure, qui de toute façon va partir au feu, tu as le droit d'être Metame Beyadaim, parce que Zéolech Liboud. Mida ou Midai. C'est une bonne preuve, la Gemara dit. Pourquoi Rabbi Yossi n'est pas d'accord? Shane Atam de Ikav Sed Choulin. Là-bas, il y a un enjeu. Là-bas, j'ai mon vin de Trouma qui est en train de tomber dans mon vin de Choulin. Donc, de toute façon, lui, le Choulin, le Trouma, il est perdu. Le Choulin, je peux le sauver. Ben, sauve-le. Ah, tu vas être Metame Beyadaim. Ouais, ben, je suis Metame Beyadaim parce que j'ai un enjeu. D'accord? J'ai un F7. Mais quand tu brûles le Chametz, fais deux feux séparés. C'est quoi ton F7 ici? Mat Kiflarav, Irmia, j'ai un F7. Je perds du bois. Si je brûle tout le pain ensemble, ben, je n'ai pas besoin de mettre autant de bois. Tu n'as pas aimé, hein? Matitinami, KF7 Deetzim. Dans la Mishnah aussi, il y a F7 Deetzim. La Gemara est rigoureuse. C'est-à-dire qu'en deux mots, elle va amener toutes les éventualités. Même si ça fait sourire et même si on connaît la réponse. Mais Tachlès, c'est de la rigueur. Amarle, Aou Saba, il y en a qui disent que c'est lui un avis, quand c'est Aou Saba, un sage, les F7 Meroubé Khachishou, les F7 Moed Khachishou. F7 Meroubé, tu vas perdre une cuve de vin, il y a des milliers d'euros en jeu. Alors on t'a dit, tu sais quoi, Moutar les Abed Beyadaim. Derrière Chagab, Tosot, il dit, Mouchar, que les Issour, les Tamé, Trouma, chez Sofa, Liboud, et Noël Ami des Rabbanan, comme ça il dit Tosot. Parce que si c'était de Raïta, F7 Meroubé ou F7 Mouad, l'homme chané clou. Donc Al-Kochar, d'être Metame Beyadaim, quand de toutes les façons ça va partir à la poubelle, c'est Moutar, Minatora, c'est Assour Midera Banan. Chachamim t'ont dit, si tu as un F7 Meroubé, c'est Moutar de le faire. Mais si tu as un F7 Mouat, c'est juste parce que tu vas devoir faire un nouveau feu avec des nouvelles bûches. Yala, ça ne s'appelle pas F7 Meroubé. Bekai Gavna, Chachamim t'ont pas permis d'être Metame Beyadaim. C'est clair? Ok. Metsuya. Donc en deux mots, on a la DA de Rabbi aussi, on a la DA de Rabbi Meir. Il faut évaluer, maintenant s'il y a les deux qui sont en fonction du F7, de la valeur du F7, il faut évaluer la valeur alors dans ce cas-là maintenant. Parce que si on te dit pour un méat, Derrière Klal, c'est F7 Meroubé. Tu as un tonneau qui tombe dans une cuve, il y a beaucoup de F7. Ah oui, mais il parle pour le bois. Mais non, pour le bois, quand tu as dit que tu n'as pas le droit parce que c'est pas une grande valeur. Tu dis si c'est F7 Meroubé, ce serait Moutard. Ouais, non. C'est que chaque cas est un cas, ça veut dire qu'on peut. Mais derrière Klal, RF Pessar, combien de Chametz tu as brûlé? On est d'accord? Ouais. Ok. Amar Avassi, Amar Rabbi Yochanan. Voilà enfin Rabbi Yochanan, dont on parle depuis tout à l'heure. Machloket Beshesh, toute la Machloket, Rabbi Yossi et Rabbi Meir, est-ce que j'ai le droit de brûler la Trouma Teora avec la Trouma Tmea? Quand je dis Trouma, c'est Chametz. C'est Stavka la 6e heure, parce que la 6e heure, c'est des Rabbanan. Et donc Rabbi Meir te dit, arrête, Sofo le Iboud, qu'est-ce que je vais faire avec ce Chametz? J'ai le droit de le manger? Non, la 6e heure, je ne peux plus le manger. Mais Minatora, oui. Ouais, mais Tachlès, j'ai le droit de le manger? Non. Et Sofo le Iboud, oui. Eh ben alors, j'ai le droit de le brûler j'ai le droit d'être Metame Beyadaim. Rabbi Yossi te dit, rien à voir. Là-bas, c'est F7 Meroubé, ici, c'est F7 Mouat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de Oraïta. Aval, Besha, Sheva. Aval, Besheva, ou c'est un Issour Deoraïta, Divra, Kol Sorfin. Pourquoi? C'est le problème de tout brûler ensemble. Bravo. Parce que là, j'ai un Issour Deoraïta. Et Rachid te dit, En Lecha Touma, Rachid, Dibura Matril, Machloket Beshesh, Omer Rachid,
Aval Besheva, Shene Esra, Kvar Minatora, la 7e heure où c'est Asur Minatora, Omer Rashi, En Lecha Tuma Gdola Mizo. Il n'y a pas plus grande Tuma que ça. Il y a un Asur Minatora. Qu'est-ce que tu veux? C'est Tamé, c'est pareil. Tamé, Asur, c'est pareil. Védivré à Kol, a fait Rabbi Yossi Sorfin. C'est clair? Donc Rabbi Yochanan te dit toute la marque Rabbi Yossi, Rabbi Meir, c'est quand c'est un Asur des Rabanan. Rabbi Meir il dit, sauf le Iboud. Rabbi Meir il dit, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Mais quand c'est de Oraïta, en lechat tumak de la miso. Donc là, Rabbi Yossi est d'accord que quand il y a tamé et tamé, c'est moutard de les mettre ensemble, même si c'est pas le même degré. Okay. On continue. Amar Rabbi Yossi, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Machloket Beshesh, Aval Besheva, Divrei Akol Sorfin. Amar le Rabbi Zera le Ravasi. Nema kasava Rabbi Yochanan matnitin be'ava tuma de Oraïta. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Yochanan il pense que la Mishnah, Rabbi Chanina Sgana Kohanim, c'est tuma de Oraïta, ou vlada tuma de Rabanan, comme on a dit hier. La première lecture qu'on a supposée pour Rabbi Meir. Que Behemet, Rabbi Meir, il apprend de Rabbi Chanina Sgana Kohanim, et c'est parce que là-bas c'était des Rabbanan, et donc c'est pareil que ici aussi, quand le Chametz sera soumis des Rabbanan, j'aurai le droit de le brûler pour Rabbi Meir, mais pas pour Rabbi aussi. Donc c'est la même chose, c'est de ça qu'on parle dans la Mishnah, d'un Issour des Rabbanan. Et est-ce qu'un Issour des Rabbanan, qui de toutes les façons me rend impossible la consommation, c'est suffisant pour le rendre tamé ou pas? Rabbi Meir dit oui, Rabbi aussi dit non. Et donc, c'est de ça qu'elle parle la Mishnah pour Rabbi aussi. Ou même il dit vrai Rabbi Chanina Sgana Kohanim. Mais Rabbi aussi te dira, c'est pas suffisant. Rabbi aussi dira, là-bas c'est tamé, certes, des Rabbanan, mais c'est tamé au moins. Alors que ici c'est Taro les Gamré. Ok? Amarle in, il dit exactement. D'après Rabbi Yochanan, qui nous dit, qui est moukim toute la marloquette de Rabbi Yossi et Rabbi Meir quand c'est 6 heures mais pas quand c'est 7 heures, machma que tout le problème c'est quand c'est un issour que des Rabbanan. Mais quand c'est un issour de Oraïta, les coups l'alma c'est moutar d'être soref. Donc il a lui aussi compris, Rabbi Yochanan dans la Mishnah, qu'on parlait d'un issour d'une touma des Rabbanan. Chazak. Amarle in, il dit oui. Itmar nami, et behemet jamais une braïta mefourechet. Amar Rabbi Yochanan, matnitin be'avatuma d'Oraïta, que la Mishnah elle parle d'un avatuma d'Oraïta, ou vlad atuma des Rabbanan. Et que c'était Bassar Shlishim et des Rabbanan. Au même midivrehem, mazé midivrehem, midivre Rabbi Chanina Sgana Kohanim, ou Machloket Beshesh, toute la Machloket Rabbi Yossi, Rabbi Meir, c'est la 6e heure parce que j'ai qu'un sur des Rabbanan. Aval Besheva, Divrei Akol Sorfin, mais quand j'ai un sur des Oraïta, En Nechat Tumak de la Miso, les coups là, j'ai le droit de brûler le tamé avec le taor. Nifla. Donc en 2 mots, la lecture qu'on a eue hier dans la Mishnah, Nima Rabbi Meir, c'était une supposition, en fait, c'était Rabbi Yochanan. Et la deuxième lecture qu'on a eue aujourd'hui, celle de Reish Lakish, qui dit que Bémet, on parle des Oraïta dans la Mishnah, et d'où est-ce que Rabbi Meir il a appris? De Rabbi Ushua. On a deux écoles, comment comprendre Rabbi Meir. Leima Messayale, est-ce qu'on va dire que ce qu'on a vu avec le pigoul, ça va exactement dans le sens de Rabbi Yochanan? Le pigoul, c'est de Oraïta. Et on a le droit de le brûler avec du tamé. Donc le pigoul, qui est un issour de Oraïta, représente le Chametz à la 7e heure, mais il est taor. Oui, mais il est Asur Minatora. Avec du tamé, ça représente la trouma tmea. J'ai le droit de les brûler ensemble d'après Beth Hillel. C'est la même chose, d'accord? A pigoul, vanotar, vatamé, Bet Shammai omrim, en israfin kachat, Beth Hillel omrim israfin kachat. Est-ce que Behemet, c'est la même chose? La Gemara dit non, c'est pas la même chose. Shane atam de itleu tuma mid rabbanan. C'est différent là-bas. Alors le pigoul, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une touma des rabbanan. Donc tu peux pas comparer. Oui, mais il y a quand même un issour de Oraïta. Oui, mais c'est peut-être à cause de la touma des rabbanan qu'on a le droit de le mettre avec de la touma. Parce qu'il a déjà une touma. On ne peut pas dire parce que c'est le issour qui est gorem ça. Non, c'est le issour, c'est pas. Chazak, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Rabbi Yochanan n'a pas une preuve d'ici. Il ne pourra pas dire les coups l'alma, le issour, c'est suffisant pour dire qu'on peut le brûler. Non, là-bas, il y a une touma des rabbanan. Detnan, à pigoul, vanotar, metamin et yadaim, c'est metamé les yadaim. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire un garde-fou, pour éviter que les kohanim ils soient mefagel ou ils soient motir, ils fassent du notar. Alors on a dit, tu le touches, tu es metamé et yadaim, il va falloir que tu ailles tremper tes mains au mikvé, le kior, balagan. Ok. L'imam essaye aller. Est-ce qu'on va dire que ça vient aider le din de Rabbi Yochanan? Apat chez Ipsha, du pain rassis, mais pas rassis, vert. Ouais, pourri. Veniv selam il echol les adam. Il ne peut plus être mangé par un homme. C'est de la trouma théora. La trouma théora qui a pourri. Ça arrive? Ça arrive. Ve kelev yachol le ochla. Mais le kelev lui peut encore le manger. Et donc le fait que le kelev puisse encore le manger, c'est metame touma tochalin. C'est encore mekabel touma. Ok? Bekabetza. Venis refet imatmea bepesach. On peut le brûler avec la trouma tmea.
Donc en fait, cette trouma-là, certes, elle est plus mangeable par l'homme, mais elle a encore un digne de Ochel, les Gabetouma, parce qu'elle est encore Raoui la Chilat Kelev. Et on voit qu'on a le droit de le brûler avec la Tmea Bepessar, Mazé Pessar, que chez Zeisur de Oraita. Donc c'est la même chose. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que Bécha, Sheva, c'est moutard de mettre du Taor avec du Tamé. La Gemara dit, ouais, mais là-bas on parle du pain qui est pourri, c'est pas pareil. Shane Atam, de Afra Be'almaou. Le pain pourri, même s'il y a encore Raoui la Chilat Kelev, c'est du Afar, c'est plus mangeable. Donc, peut-être que tout ce qu'on permet là-bas, c'est parce que c'est plus mangeable. Mais quand la baguette, elle est magnifique, mais elle est juste Asura, et elle est Théora, et l'autre, elle est Tmea, peut-être que là, il n'y a pas de preuve. C'est pas la même chose. Iachi, la Gemara dit, si c'est ainsi. Si c'est ainsi, que quoi? Que Rabbi Meir, il a appris de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. D'après ta lecture, Rabbi Yochanan, que Rabbi Meir, il a appris de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Comment il apprend? Que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim nous a parlé d'une trouma, d'une touma des Rabbanan, et malgré ça, j'ai le droit de le rendre tamé d'Oraita. Donc, du Taor, aux yeux de la Torah, j'ai le droit de le rendre tamé, parce que de toute façon, il n'est pas consommable. Alors c'est pareil avec du Chametz à la 6e heure. Alors, Maï modé, qu'est-ce qu'il est modé? La Gemara elle demande. Amai enaminamidab. Ça veut dire que si Béhémet, c'est ça ta lecture, pourquoi Rabbi aussi il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir? Il est beau le parallèle. Comprenez la question? Si toi, Rabbi Meir, tu apprends de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim que des Rabbanan qui est Taor aux yeux de la Torah, tu as le droit de le rendre tamé d'Oraita. Alors pourquoi Rabbi aussi il n'est pas d'accord? Pourquoi il dit Ena Yamida? Comme ça il explique Rachid la question. Amai Ena Yamida, Mida ou Midai. Dea Beshesh, Ikaïsura des Rabbanan, Rachid dit. Parce qu'elle est. Ouais, c'est plus consommable. C'est comme du Bassar Kodesh qui est tamé des Rabbanan, c'est plus consommable. Si tu me permets d'être métamé du Bassar Kodesh avec du Bassar tamé d'Oraita, alors tu me permettrais aussi du Chametz, c'est pareil. Achik a marlé Rabbi aussi, le Rabbi Meir. Afilou le Rabbi Yoshua des Mikel, que même Rabbi Yoshua qui est Mekel, où ça? Dans la Chavit. Tout ce que Rabbi Yoshua est Mekel dans la Chavit, qui est Mekel Betlouya Vetmea. Il est Mekel que quand c'est un Safek Touma. Aval Beteora Vetmea lo. Jamais dans Théora. Tu vois qu'en deux mots, c'est vrai, tu as raison qu'aux yeux de la Torah, ton Bassar il est Taor. Et que c'est une Touma des Rabbanan. Mais Tachles, il y a une Touma. Et tout ce que Rabbi Yoshua, sur qui tu t'appuies pour dire que c'est moutard, lui aussi, il a été matière que dans Tlouya. C'est-à-dire que le tonneau qui coule, il dit que c'est Tlouya. D'où il sort ça? Le tonneau, il n'est pas Tlouya. Oh! Bravo, regardez Rashi. Mechila, regardez Rashi. Il parle mieux que moi. Rashi, Iachi, des Rabbi Meir, mais des Rabbi Hanina Yalif. Vous l'avez avec moi, Rashi dans les grandes lignes. Amai ena yamida. Pourquoi c'est pas une bonne comparaison? Mida ou midai. Dea beshesh, ikaïsura des Rabbanan à la Théora, qui atam, des ikatouma des Rabbanan. Il y a aussi comme Touma des Rabbanan. Pareil, un Issour des Rabbanan et une Touma des Rabbanan, c'est pareil, il dit. Vers Rabbi aussi, lo chanele ben shem Touma le shem Issour. Et Rabbi aussi lui-même, quand c'est la 7e heure, il n'y a pas besoin que ça soit tamé. Le Issour, c'est une Touma, c'est pareil. Nachon? Oh. Dea amret, des mots des Rabbi aussi, besheva. Ou il vit ikaïsura de Oraita, va falpi de leika la shem Touma. Donc quand on Rabbi aussi te dit shem Issour et shem Touma, c'est pareil? Oui. Alors, Shem Issour des Rabbanan et Shem Touma des Rabbanan, c'est pareil aussi. Mais dans le tonneau, on n'a pas parlé de. Attends, oublie le tonneau. Le Cheshbon, tu es d'accord? Oui. Donc c'est une bonne preuve. Alma, Lochanele, donc il n'y a pas de différence. Et Kevan de Lochanele, Shapir Yalif Rabbi Meir mi de Rabbi Hanina. Rabbi Meir il apprend bien de Rabbi Hanina de Amar, de Metaminan Touma mi de Rabbanan, Betouma de Oraita. Achanami Metaminan Issour de Rabbanan, Betame Touma de Oraita. Amar Rabbi Ermia, Acha Basar. Bebasar shenitma bevlad atuma dektane kegon shenitma bemashkin shenitma besheretz. Ah non, Pechila. Oh, j'ai sauté une étape dans la Gemara. La première étape, c'était pas celle-là. Yachi maimode, regardez, c'était le Rashi 3e grand Mechila. Yachi de Rabbi Meir, mais de Rabbi Hanina Yalif. Si Rabbi Meir il apprend de Rabbi Hanina, Maïmodé Rabbi Eliezer de Kamarle Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il a modé Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua? Ah, Kayalif Rabbi Meir, mais de Rabbi Hanina, mais d'Arle, You, mais de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. En deux mots, si Béhémet, d'après toi, Rabbi Meir apprend de Rabbi Hanina,
Pourquoi il lui dit, mais tu sais quoi, même Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yehoshua. Quel rapport? Je l'apprends de Rabbi Hanina et toi tu me parles de Rabbi Yehoshua. Ouais. Tu me parles pas de la même chose. Ça c'était la première étape. Maïmodé, Arika Amarle Rabbi aussi, Rabbi Meir, Afilou Rabbi Yehoshua de Mikel, qui Mikel Betluya Betmea, Aval Beteora Betmealo. Donc tout ce qui est Mekel, c'est Dafka dans Tluya. Regardez ce qu'il dit Rashi. Arika Amarle, Adeka Yalavta Mide Rabbi Hanina, Ena Yamida, qui me ferait le Kame, Afilou les Rabbi Yehoshua, Nami de Shamina, le de Mikel Tfe, Gabe Chavid, quand le tonneau de vin s'est troué en haut, des Kamar de Tamena Beyad, Modé Besrefa, Bepesar Den Sorfin. Rabbi Yehoshua, il sera d'accord que le Pessah, à Pessah, tu ne le brûles pas. Deata Mishum Efsed Choulinu. Là-bas, tu as le droit parce qu'il y a un Efsed Choulin. Vechika Limimar de Mikel Besrefa, Betluya Vetmea. Quand est-ce sera Mikel dans Srefa? Que quand c'est Tluya Vetmea. Deika Limimar de Mikel. Kedeshamale Gabe Chavid Shenola de la Safek, Touma d'Amar Igalena. Comme dans le premier Rabbi Yehoshua, vous vous rappelez? Il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce. Il y a eu un Safek, peut-être qu'il a touché le vin, peut-être qu'il n'a pas touché. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehoshua? Sois mégalé. Ah, c'est ça. Là, il a été maquillé par quoi? Parce que c'est maintenant une Tluya. Là, il est maquillé dans Tluya. Vetana Grama, Vuadin Beyadaim. Aval Beteora, Leikalimar de Mikel. Même s'il a dit seulement dans Grama, Vuadin Beyadaim d'après Rabbi Yehoshua. La preuve, c'est l'histoire du Lachavit qui coule. Donc, en deux mots, Rabbi Yossi, il dit à Rabbi Meir, à fil ou les Rabbi Yehoshua sur lequel tu veux t'appuyer, des Mekel, qui Mekel Betluya. Quand la Chavit, elle est Safek. Dans le premier cas. Vetmea, Aval Beteora, Vetmea lo. Yachi Amayena Yamida. Alors la Gemara dit, alors si c'est comme ça, Bémet, pourquoi c'est pas une bonne comparaison, comme je vous ai dit, avec Rabbi Hanina Sgan Akonim? Ah, c'est une super comparaison. Là-bas, comme je vais pas relire le Rashi, mais Rashi il faisait le Cheshbon. D'après Rabbi aussi, Shem Issour et Shem Touma, c'est pareil? Oui. Alors, Derabanan, c'est pareil. Shem Issour, Derabanan, le Chametz à la 6e heure, et Shem Touma, Derabanan, c'est pareil. Si un, j'ai le droit de le brûler avec la Touma, l'autre, j'ai le droit de le brûler avec la Touma, c'est pareil. Midaïs, oui. La question, elle est forte. Shem Issour et Shem Touma, c'est pareil. Alors, dans un Derabanan, Shem Issour et Shem Touma, c'est pareil. Après, les deux, ils sont Derabanan? Oui. Rabbi Hanina Sgan Akonim, il a permis d'être métamé quelque chose qui est Derabanan. Alors, toi, tu peux permettre d'être Soref, Shem Issour Derabanan avec une Touma, c'est pareil. Shem Issour et Shem Touma, c'est pareil. C'est ce qu'il a dit Rashi. Là vient la Gemara et dit un chidouche. Amar Birmia, Acha Bebassar. Tu peux éteindre là un peu, s'il te plaît? Amar Birmia, Acha Bebassar, Shenitma Bemashkin, Shenitmu Bemechamatz Sheretz. Ici, en fait, on parle d'un Sheretz qui a été en contact avec du vin. Et ce vin, il a rendu tamé la viande. Vous allez me dire, et alors? Alors, la machloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, c'est de ça qu'on parle. Rabbi Hanina Sgan Akonim, il te dit, comment il est devenu Shlishi? Il est devenu Shlishi, Sheretz, qui a donné du vin, qui a donné la viande. Bon, la viande, elle est chinie à ce moment-là. Bon, le mchané, Tachlès, c'est passé par du mashké. Rashi fait le cheshbon, ça passe par du mashké. Et alors? Si je pense que le mashké, c'est d'Oraïta, donc ici, ça sera que dans un d'Oraïta qu'on permet de rendre tamé. Parce que Bémet, c'est une Touma d'Oraïta. Mais si je pense que cette Touma, elle est d'Erabanan, alors j'aurai une bonne parallèle avec mon Chametz. En fait, c'est ça la marloquette entre Rabbi. En fait, la marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Meir, elle est à la base. Comment regarder le cas de Rabbi Hanina Sgan Akonim? Est-ce que c'est un cas d'Erabanan ou c'est un cas d'Oraïta? Rabbi Meir, il te dit, arrête, Toumat Mashkin, c'est d'Erabanan. Si Toumat Mashkin, c'est d'Erabanan, donc j'ai une bonne preuve pour mon cas à moi, dans Chametz. Mais Rabbi Yossi, tu dis, mais non, Toumat Mashkin, c'est d'Oraïta, tu n'as aucune preuve pour le Chametz. Le Chametz à la 6e heure, il est d'Erabanan. À la 7e heure, je serais d'accord avec toi, mais pas à la 6e heure. Regarde dans les mots. Amar Birmia, Chabe Bassar, Shenitma Bimashkin, Shenitmu Mechamat Sheretz. Ve'azda Rabbi Meir l'etame, et Rabbi Meir va l'ishitato. Rabbi Meir, Ve'azda Rabbi Meir l'etame, et Rabbi Yossi l'etame. Rabbi Meir l'etame, Damar Tumat Mashkin l'etame acherim derabanan. Rabbi Meir dit, arrête, même quand le mashké, il est métamé la viande, le Bassar Kodesh, c'est que des rabanan. Donc Minatora, il est tahor. Oui. Et pourtant, Rabbi Hanina Sgan Akonim, il permet de le brûler. Alors, c'est pareil avec mon Chametz à la 6e heure, qui Minatora, il est cachère, et j'ai le droit de le brûler avec du Chametz Troumat Tumah, c'est pareil. Qui dit qu'on parle dans la Mishnah d'une Touma de Rabbanan? Ce que dit, c'est de ça qu'on parle ici. Sinon, on ne comprend pas pourquoi il y a une marloquette. Pour comprendre la marloquette de Rabbi Yossi et Rabbi Meir, on est obligé de dire qu'en fait, on ne parle pas d'une Touma de Rabbanan. On parle d'un cas sur lequel ils sont en marloquette.
On parle d'un cas de Toumat Mashkin sur lequel il marque le Rabbi Meir, Rabbi Yossi. Ve Rabbi Yossi, il est tamé, d'Amar, Toumat Mashkin, et tamé acherim de Oraita. Que lui, pour lui, Behemet, Toumat Mashkin, c'est de Oraita, des Tanya. Ça fait que Mashkin, li tamé, tamé. Donc si par exemple, j'ai un safek sur un mashké, est-ce qu'il est devenu tamé ou pas? Un gars, il est rentré, il a touché ou pas? Le safek, c'est d'Oraïta. Hein, les coul alma, que le mashké devient tamé, c'est d'Oraïta. Que lui devienne tamé. Donc quand il y a un safek touma d'Oraïta, la khumra. Les tamé acherim, si tu ne sais pas si tu as balancé un mashké sur du pain, le mashké il était tamé, peut-être qu'il a été métamé le pain, c'est un safek. Peut-être, peut-être pas. Safek touma des rabbanan, la kula. Taor, dit Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'on voit ici? Shitat Rabbi Meir, qu'un mashké, il est mekabel touma minatora, mais il n'est pas ma'avir touma minatora. Si le mashké n'est pas ma'avir touma minatora, dans la Gemara, le cas de Rabbi Hanina Sgana Kohanim, c'est un cas d'un derabbanan, et donc c'est pour ça qu'il me fait la parallèle avec notre Hametz. Vechen aya Rabbi Lazar, Omer, Kidvarav. Rabbi Lazar disait comme Rabbi Meir, que Behemet, un mashké, il est mekabel touma minatora, mais il n'est pas ma'avir touma minatora. Donc, quand j'ai un safek d'Oraïta la Khumra, il sera tamé, safek de Rabbanan la Kula, il ne sera pas métamé. Rabbi Yehuda Omer, l'Echol tamé. Rabbi Yehuda, c'est le Kitsoni, il dit Akol tamé. C'est-à-dire qu'un mashké, il est même métamé Keli, d'après lui. Et donc, quand il y a un safek, est-ce que le mashké il a touché un Keli? Ce sera métamé, parce que c'est safek d'Oraïta la Khumra. Rabbi aussi, Rabbi Shimon, donc Rabbi aussi, celui qu'on cherche, qu'est-ce qu'ils disent? Leochlin tmeim. Est-ce qu'il a touché un ochel ou pas le mashké tamé? Parce que d'après lui, un mashké, il est métamé minatora, donc c'est un safek d'Oraïta, la khumra, donc mi safek, ça sera tamé. Les kelim, théorine. Parce que là, je dis non, un mashké, il n'est pas métamé keli, il est métamé ochel, alors le métamé keli. Qu'est-ce qui est métamé keli? Abatouma. Donc on voit ici que d'après Rabbi Meir, qu'un mashké, il n'est pas métamé minatora, donc, mais il est tamé minatora, donc safek, il sera tamé, mais il ne sera pas métamé. Rabbi aussi qui pense qu'un mashké, il est tamé minatora, il est métamé minatora, pas des kelim, mais un ochel, alors il sera aussi métamé un ochel misafek, parce que safek d'oraïta la khumra.